Bonjour à tous, bien-aimés, bienvenue sur BTV. Et l'actualité vue du ciel s'intéresse aujourd'hui à un fait d'actualité qui est celui de l'arrivée de 7000 migrants tout d'un coup sur une île italienne. Et ces personnes sont arrivées de l'Afrique du Nord, d'après les informations qui ont été données. Et moi, vraiment, ce que ça m'a inspiré, comme à chaque fois qu'il y a ce genre d'événements, je me suis dit que l'être humain est capable de faire des choses incroyables quand il s'agit de, selon lui, trouver la vie entre guillemets, parce que c'est souvent l'explication que ces personnes-là donnent quand on leur demande pourquoi elles prennent autant de risques. Elles sont prêtes même à mourir pour pouvoir atteindre l'Europe. Ça me rappelle une histoire qu'un ami m'a racontée. Il m'a dit qu'il connaissait une ancienne camarade de classe qui est arrivée en France par ce moyen-là. Elle est arrivée, mais malheureusement, je ne sais plus ce qui s'était passé. Elle s'est retrouvée rapatriée, c'est-à-dire la police l'a rapatriée au Cameroun de force. Et quand elle arrive au Cameroun, elle reprend le chemin, elle reprend la route, le même itinéraire compliqué où il faut prendre des bateaux avec tous les risques que cela comporte. Mais malheureusement, cette fois-là, elle n'a pas eu autant de chance que la première fois parce que son bateau a coulé. Voilà, donc elle est tout simplement décédée. Et c'était vraiment un coup très dur pour sa famille, notamment sa maman qui était particulièrement atteinte d'après ce qui m'a été raconté. Et comme je vous l'ai dit, à chaque fois que j'observe ce genre de choses, ça m'interpelle en fait. Ça m'interpelle et plus que jamais, je réalise à quel point les gens sont prêts à payer des prix fous. Parce que pour eux, en fait, entrer en Europe, c'est un peu comme entrer au ciel. C'est même plus que entrer au ciel. Parce que quand tu parles aux gens d'entrer au ciel, d'abord, la plupart des gens vont te dire que le ciel n'existe pas. Quand tu parles aux gens d'entrer au ciel, de ce qu'il faut faire pour entrer au ciel, faire la paix avec Dieu, pour eux, non, mais non, non, ils ne veulent pas. Voilà. Il suffit simplement de s'humilier, de reconnaître que je ne suis pas sorti de nulle part, j'ai une source, j'ai un créateur, de faire la paix avec lui. Et puis, vraiment, on a la vie éternelle. Les gens, ils sont pas intéressés par ça, mais ils font des efforts monumentaux, des efforts incroyables, ils font des choses pas possibles, ils prennent des risques fous en fait pour pouvoir entrer en Europe. Parce qu'en fait, pour eux, l'Europe, c'est plus qu'un paradis. Et malheureusement, pour beaucoup d'entre eux, quand ils arrivent sur place, c'est la désillusion la plus totale parce qu'ils se rendent compte que non, ce n'est pas vraiment ce qu'ils pensaient. Et moi, ce que cela m'inspire, c'est une parole que j'ai méditée récemment et qui m'a vraiment pas mal parlé. Alors, le verset nous dit ceci. Quand Jésus fut près de la ville et qu'il la vit, il pleura sur elle en disant « Si seulement tu comprenais toi aussi en ce jour comment trouver la paix. Mais maintenant cela t'est caché, tu ne peux pas le voir. Si seulement tu comprenais toi aussi en ce jour comment trouver la paix. » Waouh! Moi, c'est un verset qui me parle particulièrement parce que c'est vrai que souvent, alors on est tous passés par là. Souvent, on ne discerne pas vraiment les choses qui appartiennent à notre paix. Souvent, on ne discerne pas de quoi dépend véritablement notre bonheur, notre paix, notre équilibre, notre bien-être en fait. Voilà. Et selon ce qui nous est dit dans ce passage, cela est dû à une sorte d'aveuglement en fait. On est aveuglé. Et je le redis, moi-même, je suis passée par là. Parce que la vérité, c'est que ton bonheur ne dépend pas d'une expatriation, du fait de te retrouver dans une certaine ville, dans une certaine configuration, de fréquenter certaines personnes. Mais ton bonheur dépend du niveau jusqu'où tu te cales dans le plan de Dieu. Parce que Dieu a un plan pour ta vie, pour toi qui me regardes. Dieu a un plan pour ta vie. Et il dit dans sa parole que ses plans pour toi sont des plans de paix et de bonheur. Donc, ton bonheur est à la mesure du niveau jusqu'où, dans ce que tu fais, dans les choix que tu fais, dans les endroits où tu choisis d'aller. Le niveau jusqu'où tu te rapproches de ce que Dieu a prévu pour toi. Tu peux rester dans un village en Afrique et être heureux. Et être beaucoup plus heureux que quelqu'un qui vit ici en Europe. Tu peux être dans une ville et être heureux également. Tu peux être en Europe et être heureux. Tu peux en Europe être malheureux. Voilà. Donc, c'est pas tant une question d'endroit. C'est une question d'être calé dans le plan de Dieu pour toi. Les gens qui prennent des risques démesurés pour atteindre des objectifs sans même être sûr que vraiment c'est ce que Dieu a pour eux, pour leur vie, pour leur destinée. C'est vraiment dommage, comme l'histoire de cette pauvre jeune fille qui est décédée dans un bateau, un de ces nombreux bateaux qui viennent ici en Europe, à la grande tristesse et à la grande désolation de sa famille. Je le redis, ton bonheur ne se trouve pas dans une chose, ni dans une personne. Mais le bonheur se trouve dans ta source. Parce que comme j'ai l'habitude de le dire, si tu sépares le poisson de l'eau, il meurt. Parce que l'eau est son milieu naturel. Tu sépares la plante de sa racine, la plante va mourir. Parce que, voilà, une plante ne doit jamais être séparée de sa racine. Pareil, toi et moi, nous avons une source. Et si tu vis séparé actuellement de Dieu, tu es dans la confusion, tu es dans la déchéance, tu es agonisant. Même si tu ne t'en rends pas compte, quelque part, tu es agonisant. Parce que tu n'as pas été créé pour vivre comme ça, voilà, dans l'indépendance. Mais tu peux encore changer la donne aujourd'hui. Tu peux encore faire la paix avec celui qui t'a créé, avec celui qui est ta source aujourd'hui. Il suffit simplement
de faire la petite prière que je vais te mettre dans un lien en bas de cette vidéo, de la faire sincèrement et je peux t'assurer qu'aujourd'hui même, tu vas passer de l'autre bord. Voilà, parce qu'il existe une vie qui est la véritable vie, que j'ai eu la grâce d'expérimenter avec beaucoup d'autres personnes, qui va t'apporter la paix dont tu as besoin. Voilà, parce que comme quelqu'un l'a dit un jour, il y a un vide dans le cœur de l'homme en forme de Dieu. Et ce vide-là, c'est vraiment un vide qui doit être occupé par ta source. Voilà, parce que ton Dieu qui t'a créé, c'est ton milieu naturel. Donc, c'est très important que tu commences par vraiment établir une relation avec ce Dieu-là. Et après que tu auras établi ta relation avec Dieu, tu vas pouvoir te faire guider par lui. Tu vas pouvoir te faire diriger par lui. Tu vas pouvoir prier avec assurance et légitimité. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui prient avec un ciel qui est fermé au-dessus de leur tête parce qu'ils n'ont jamais pris la peine de faire la paix avec Dieu. Vous comprenez? Donc, c'est très, très, très important ce que je suis en train de partager avec vous. Dieu peut te guider. Il sait ce qu'il a pour toi. Il sait ce qui peut te rendre heureux. Il sait là où tu dois aller pour être heureux. Voilà. Et il faut que tu puisses connecter avec cet endroit-là. Il faut que tu puisses connecter avec les choses qui sont attachées à ta paix. Voilà. L'être humain a souvent ce que j'appelle des idées arrêtées, en fait. Parfois, on croit maîtriser les choses, on croit maîtriser la vie, mais la vérité, c'est que nous ne maîtrisons rien. Nous ne maîtrisons rien. La chose la plus importante et la plus urgente que tu puisses faire à l'heure où nous sommes, c'est vraiment de te connecter avec ta source, te connecter avec ta source. Voilà. Et ce que tu entends aujourd'hui, peut-être tu n'auras pas l'occasion de l'entendre une seconde fois parce que on ne maîtrise pas les lendemains. Hier encore, je parlais avec mes enfants d'une certaine personne, de certaines choses que j'avais vécues avec un ami. Et juste avant de me coucher, je décide d'aller sur Internet pour faire quelques recherches, histoire de voir ce qu'il est devenu. Donc, je vais sur Internet, je tape son nom sur Google et je tombe sur une fiche, une sorte de fiche d'avis de décès. Je me rends compte que le monsieur est décédé parce que je vois son nom, sa nationalité, son âge, voilà. Et je me rends compte qu'il est décédé quelque part ici en France. Et j'étais tellement choquée. Pourquoi? Parce que c'est un homme que j'ai connu il y a de cela plusieurs années, plus de 20 ans. Il travaillait dans une grosse banque. Voilà. Je me rappelle que il menait une vie comme la plupart des gens qui n'ont aucune crainte de Dieu. C'était les femmes, l'alcool, voilà. C'est comme ça qu'il vivait. Et quand moi, je me décide de m'engager envers Dieu, je commence à fréquenter une église vivante et tout. Un dimanche, je vais à l'église et en sortant, je le croise. Je lui demande, mais qu'est-ce que tu fais là? Surtout que je savais qu'il était musulman, en fait. Donc, je ne comprenais pas. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, non, non, c'est quelqu'un qui m'a invité. On m'a invité et je suis venue. Ça fait quelques dimanches que je viens d'ailleurs. Et par contre, je ne compte pas continuer, je ne compte pas persévérer, je ne compte pas continuer à venir ici. Je lui dis, mais pourquoi? Il me dit, parce que je ne suis pas d'accord du tout avec ce qui m'est exigé. Je lui dis, mais tu parles de quoi? Il me dit, non, non, c'est parce que on m'a dit que voilà, il y a le principe de donner la dîme qui est 10% de ton revenu mensuel. Et il y a également voilà l'autre principe qui est celui d'éviter la fornication parce qu'en Christ, quand tu aimes une fille, quand tu es intéressé par une fille, selon les principes de Dieu, tu l'épouses. Voilà. Donc, tu peux pas être dans une église vivante, en tout cas une vraie église qui craint Dieu, et puis on te permet d'aller de femme en femme comme il le faisait. Donc, en fait, il m'a clairement fait comprendre qu'il n'avait aucune envie, il n'avait aucune intention de renoncer à cette vie-là, cette vie de débauche, et que à cause de cela, il n'allait pas pouvoir persévérer. Donc, il était très clair, il était très sûr de lui, je vous assure. Et il a dit, et effectivement, je ne l'ai plus jamais revu. Et quelques temps après, j'arrive en France et on s'est perdu de vue. Et je me rends compte qu'environ 3-4 ans, jour pour jour, après ce moment où on a eu cette conversation, il était mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il est tombé malade? Est-ce que... Enfin, je n'ai aucune idée, en fait. Je n'ai pas de nouvelles. Mais ça m'a beaucoup touchée, ça m'a beaucoup choquée, ça m'a interpellée. Je me suis dit, vraiment, ce monsieur-là, je ne sais pas qui lui avait prêché l'évangile, je ne sais pas qui l'avait invité dans cette église, mais véritablement... ce qui est sûr, c'est que c'était une visitation divine. Et ce passage que je vous ai lu tout à l'heure le dit quelque part. Hein, parce que, vous savez, quand Jésus dit, si seulement tu comprenais toi aussi en ce jour comment trouver la paix, mais maintenant cela t'est caché, tu ne peux pas le voir. Plus loin, il dit, tu n'as pas reconnu le temps où Dieu est venu te secourir. Tu n'as pas reconnu. Il y a des versions qui disent, tu n'as pas discerné la visitation de Dieu. Donc, en fait, ce garçon, je ne sais pas qui lui avait parlé, parce que je vous dis qu'il était musulman. Donc, je ne sais pas qui l'a invité dans cette église. En fait, c'était une sorte de main tendue du Seigneur. Donc, cette personne qui l'avait invité dans cette église, c'est un peu comme un ange, en fait, que Dieu a envoyé vers lui pour lui tendre la main. Mais il était trop sûr de lui. Trop sûr de lui. Parce que quand tu décides que, bon, voilà, moi, je ne vais pas suivre Dieu, parce qu'il faut que je continue de courir après les filles, voilà, il faut que mon argent, je vous ai dit qu'il travaillait dans une grosse banque, voilà, il est dans une grosse villa, dans un beau quartier en Afrique. Il était encore très jeune et
je me suis dit, finalement, des fois, on s'approche à tellement de choses qui nous empêchent de suivre Dieu. Mais on ne sait même pas si on va pouvoir en profiter de ces choses-là. Parce qu'au moment où Dieu t'envoie une personne pour te visiter, au moment où Dieu t'envoie un ange pour te parler, tu ne sais pas si le lendemain, tu seras vivant. Et c'est pour ça que je voudrais t'inviter, pour toi qui regardes cette vidéo aujourd'hui, si tu n'as pas encore fait ce pas, tu ne sais pas de quoi sont faits les lendemains, tu ne sais même pas si tu vas te réveiller demain, je t'invite vraiment à franchir ce pas tout de suite, à te connecter avec ton créateur ou à te reconnecter avec ton créateur selon le cas et vraiment à cliquer sur ce lien que je vais te mettre en bas qui va te permettre de faire la paix avec Dieu aujourd'hui même parce que c'est la chose la plus importante, c'est la chose la plus urgente en fait. Les gens courent après tellement de choses, les gens prennent des risques incroyables, ils font des voyages périlleux comme ces migrants-là parce qu'ils veulent soi-disant trouver la vie. Or, il existe une vie qui est beaucoup plus importante en fait, parce qu'elle dure dans toute l'éternité. Parce que la vérité, c'est qu'une fois que tu meurs, eh ben, quand tu meurs physiquement, après tu as ta dimension spirituelle qui reste en fait. C'est ton corps qui meurt, mais tu n'es pas fait que d'un corps. Tu es un esprit qui habite dans un corps et qui possède une âme. Tu vois? Donc ce qui est sûr, c'est qu'après ta mort, tu vas continuer. Tu vas continuer soit dans la vie avec Dieu, la vie éternelle, soit malheureusement, la Bible nous parle d'un lac de feu, d'un étang de feu de l'enfer. L'enfer existe malheureusement. La parole de Dieu nous dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une fois. Et après quoi vient le jugement. Donc vraiment, je nous interpelle à discerner, à demander même la grâce, à prier. Si tu crois, parce que je te dis, n'hésite pas à prier, à demander au Seigneur, à Dieu de t'ouvrir les yeux, voilà, afin que tu puisses discerner ces choses, parce qu'elles sont cachées à beaucoup de personnes. Mais une fois de plus, quand tu as une opportunité comme celle-là d'entendre ce que je partage avec toi aujourd'hui, faut pas cracher dessus, faut pas cracher dessus. C'est la petite exhortation, le petit encouragement que je voudrais apporter à quelqu'un aujourd'hui, à la suite de ce fait de l'actualité. Le bonheur ne se trouve pas toujours où on le croit, mais le bonheur se trouve dans les choses que Dieu a préparées en avance pour nous. Et c'est pour ça qu'il nous dit dans sa parole que si Dieu est avec toi, rien ni personne ne pourra se tenir contre toi. Voilà, donc une fois encore, la question n'est pas de savoir est-ce que je vais dans tel pays où tout semble beau, où tout semble parfait, où tout le monde semble heureux, où tout le monde semble ne pas avoir de problème. Est-ce que je me mets avec telle personne, je me bats de toutes mes forces pour pouvoir me mettre en relation avec telle personne? Non, non, non. Mais la clé de ton bonheur, c'est la présence de Dieu dans ta vie. Est-ce que j'ai déjà fait la paix avec Dieu? Et si j'ai fait la paix avec Dieu, qu'est-ce qu'il a pour moi? Est-ce que je marche aujourd'hui main dans la main avec celui qui est mon créateur, celui qui est ma source? Parce que c'est lui qui te maintient en vie. C'est lui qui te guide vers des bons sentiers, en fait. C'est lui qui va t'aider à trouver ton chemin. C'est lui qui va te donner cette paix, la paix qui ne finit jamais, en fait. Vous voyez? Je vous parle là de ce que j'ai vécu personnellement. Donc voilà. C'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez été édifiés. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à me mettre en commentaire et surtout à la partager parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'entendre ces choses. Donc voilà, je vais m'arrêter là et je vous dis à très bientôt sur VTV.